Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Kajabi est la meilleure option pour son business en ligne alors qu'il y a d'autres alternatives moins chères sur le marché comme System.io et Podia. Je vais t'expliquer pourquoi je choisirais Kajabi quand même si le prix est plus élevé que d'autres plateformes. Donc, quand on veut choisir une plateforme pour héberger ses formations et son business en ligne, il faut évaluer plusieurs critères, plusieurs facteurs. Les fonctionnalités qu'on a besoin, le prix, évidemment, ça en fait partie, mais il faut évaluer d'autres facteurs aussi comme la longévité de l'entreprise et le potentiel de croissance de l'entreprise. Parce que oui, la première année, quand tu démarres un business en ligne, c'est certain qu'une de tes priorités, c'est de garder tes coûts bas parce que tu ne fais pas encore beaucoup d'argent. Mais le but, c'est d'en faire carrière, c'est de faire ça pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Peut-être faire une carrière entière à vendre des formations, vendre ton expertise et avoir la flexibilité de ce style de vie et pouvoir faire plus d'argent aussi. C'est ce que je fais personnellement. Et moi, je veux le faire le plus longtemps possible. Donc, je veux investir dans une compagnie qui a un bon potentiel de croissance et que je vois qu'ils vont avoir une bonne longévité. Donc, si on fait un peu de recherche sur Internet, là, par exemple, je m'en vais voir System.io. Je veux voir combien est-ce qu'ils ont d'employés, ça fait combien de temps que la compagnie existe, est-ce qu'ils ont du financement, est-ce qu'ils ont fait des acquisitions, ce genre d'informations-là va m'en dire beaucoup. Donc, System.io, par exemple, ici, on peut voir qu'ils ont entre 11 et 50 employés. On peut voir que la compagnie existe depuis 2017, donc un peu plus de 5 ans seulement. On n'a aucune information à savoir est-ce qu'il y a eu du capital investissement, des investisseurs par rapport à la compagnie. Il n'y a pas eu d'acquisition qui a été faite par la compagnie. Donc, c'est une compagnie qui est plutôt récente, qui n'a pas énormément d'employés et il n'y a pas vraiment eu d'investissement qui a été fait sur cette compagnie-là. Donc, moi, je me dis, pas certain encore. On va comparer à Kajabi. Kajabi, eux, entre 250 et 500 employés. Ils ont reçu du financement pour 550 millions de dollars. Ils ont fait une acquisition récemment, donc ils ont acquis Vibely en novembre 2020, donc c'est tout récent. Donc eux, au lieu de développer leur nouvelle communauté ou leur nouvelle fonctionnalité de membership, ils ont dit, on va prendre une compagnie qui le fait déjà bien, qui s'est spécialisée là-dedans et on va tout simplement l'acheter pour plusieurs millions, voire milliards de dollars. Et ils vont la sortir en tant que les communautés 2.0 de Kajabi. Et la compagnie existe depuis 2009, donc ça fait presque 15 ans qu'ils existent. Et on peut voir ici, ils sont en train d'engager activement analystes seniors, directeurs des performances marketing, tout ce genre de trucs-là. Donc on peut voir là-dedans, là, je vais te traduire rapidement. Donc, justement, si tu es employé de Kajabi, tu as beaucoup de bénéfices. Ils vont faire des matchs de tes REER ou de contributions à ta retraite. Tu as des vacances flexibles. Tu peux avoir de l'argent pour t'éduquer. Tu peux avoir de l'argent pour la santé mentale qui est financée par la compagnie. Et les salaires sont entre 94 000 et 125 000 avec bonus, avec bénéfices. Donc, on voit que c'est une compagnie sérieuse qui engage que beaucoup d'employés qui existent depuis 10 ans de plus que System.io, qui a reçu beaucoup de financement. Donc, c'est ça qu'on veut voir, qu'il y a une bonne longévité de l'entreprise qui se positionne comme des leaders dans l'industrie. Et on veut avoir un peu une idée que cette compagnie-là va avoir une bonne longévité. Si on compare avec d'autres, Podia par exemple, entre 1 et 10 employés, donc ça doit être probablement 10. Et quand on parle d'employés, là, on ne parle pas de sous-traitants, on parle de vrais employés de la compagnie, des développeurs, des managers de médias sociaux, ce genre de rôle-là. Ceux qui vont travailler dans le chat pour pouvoir aider à des problèmes, ça, c'est probablement des sous-traitants. Ils ne comptent pas dans les 10 employés ou dans les 500 qu'on voit ici. Donc, eux autres, ils ont eu d'investissement pour 3 millions. Donc, on parle déjà plus de 100 fois moins que Kajabi. Ça existe depuis 2014. Un petit peu plus, 5 ans plus récent. Si on regarde, par exemple, Teachable, un peu plus gros, de 100 à 250 employés, 13 millions en investissement.
Par contre, ils se sont fait acquérir. Dans le meilleur des mondes, on voudrait que la compagnie soit celle qui fait les acquisitions et non pas celle qui se fait acquérir. Donc, Hotmart, en ce moment, eux, c'est une de leurs compagnies parmi tant d'autres. Donc, peut-être qu'ils vont mettre moins d'efforts sur cette compagnie-là. Ça existe depuis 2013. Donc, ça reste quand même beaucoup plus gros que System.io ou Podia. Une bonne option. Et par exemple, Thinkific, eux autres, c'est très similaire à Kajabi. 250 et 500 employés. Un financement de 22 millions. Donc, ça reste beaucoup moins que Kajabi, mais quand même. Ils sont placés en bourse. Donc, ils sont vraiment en bourse ici. Et ils existent depuis 2012. Donc, quand même plus de longévité aussi. Donc, moi, si j'avais à investir dans une compagnie qui va durer le plus longtemps, qui a un bas potentiel de croissance, eh bien, j'irais vers Kajabi, qui semble être le leader dans l'industrie, ou Thinkific, qui a quand même une très, très bonne base là-dessus. Donc, par exemple, si on va sur Google et on écrit Kajabi Headquarters, là, on se rend compte qu'ils ont vraiment en Californie une grosse bâtisse énorme pour héberger tous leurs 500 employés, super moderne, avec une cafétéria, avec les slogans, des petites aires pour pouvoir enregistrer les vidéos et tout ça. Donc, et si on compare, si on essaie de faire System.io Headquarters, on trouve rien parce qu'il n'y en a pas. C'est tout simplement le fondateur, M. Hacker, qui travaille probablement de chez lui dans son petit bureau personnel, comme moi je fais ma vidéo en ce moment. Et puis justement, quand on va voir leur groupe Facebook à System.io, eh bien, on se rend compte par exemple que monsieur... Ah, c'est Amaker, pas... désolé, j'ai mal dit son nom en premier. Donc justement, ça fait juste 4 heures qu'il a posté ça. Il dit « Hey, je viens de faire un nouveau design pour le curriculum, pour les cours. Dites-moi ce que vous en pensez. » Puis après ça, il va prendre le temps dans les commentaires d'argumenter ses choix de design avec des abonnés de System.io. Et je veux dire, c'est bien que un patron, de temps en temps, ait au niveau plancher, qu'ils aient voir qu'est-ce qui se passe avec les abonnés, qu'est-ce qui se passe avec les clients. Mais pour moi, c'est un petit drapeau rouge de voir que le fondateur, le patron, le CEO, est toujours dans le groupe Facebook. Si quelqu'un dit « Hey, j'ai fait de l'argent avec ça », il va envoyer un petit gif « Super, mon cher, super, mon ami ». Mais un CEO, un patron, devrait prendre des grandes décisions. Il ne devrait pas tout le temps être version plancher comme là. Donc, par exemple, ça me fait demander, est-ce que System.io ont vraiment une bonne longévité, une bonne croissance? Si jamais la compagnie avait 5 fois plus de clients d'un coup, comme c'est arrivé avec Kajabi pendant la pandémie, il y a eu un gros boom, est-ce qu'ils auraient les ressources pour faire en sorte que la compagnie tienne bon? Est-ce qu'ils auraient assez d'employés? Est-ce qu'ils auraient les ressources qu'il faut pour en engager plus pour faire en sorte que ça se tienne? Donc, par exemple, si je regarde le prix de System.io, oui, c'est super compétitif. Pour 97 $ par mois, on a tout illimité. Tous nos contacts sur notre liste courriel, le nombre de cours qu'on peut faire, le file storage, donc le nombre de fichiers qu'on peut faire héberger, de vidéos et tout ça, tout est illimité. Mais quand on regarde le prix de ces choses-là, par exemple, sur Wistia, si on veut 250 vidéos hébergées, ça coûte 399 $ par mois. Donc, si tu avais 5 formations avec 50 vidéos, et qu'il fallait que tu paies toi-même pour l'hébergement, ça te coûterait 399 $ par mois. Par exemple, ConvertKit, si j'ai une liste courriel de 35 000 courriels, ça me coûterait 259 $ par mois. Et là, on parle de dollars US en plus. Si j'en avais 100 000, 679 par mois. Donc, ça veut dire que si sur System.io, il y a plus de gens qui vont s'abonner à ce service-là, vont-ils vraiment être capables de maintenir le service illimité, sachant ce que ça coûte? Oui, eux autres, ils ont probablement des plans de groupe où ça coûte vraiment moins cher que si je suis un individu puis je m'en vais acheter mon propre hosting de vidéos moi-même. Mais ceci étant dit, vont-ils être capables de donner le même service sans monter le prix, sans que la compagnie fasse faillite, sans... Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est comme investir en bourse. Quand on investit dans une nouvelle compagnie, c'est plus risqué. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, ils vont être les leaders de l'industrie et puis que tu vas avoir fait beaucoup d'argent et que ça va être un bon investissement. Mais peut-être aussi que dans 5 ans, eh bien, ils ne vont pas avoir la croissance espérée et puis finalement, la compagnie va peut-être avoir fait faillite ou autre et puis tu vas avoir perdu beaucoup d'argent. Donc, et le contraire, c'est investir dans une compagnie que ça fait longtemps qu'il existe,
ça fait 50 ans qu'ils ont une croissance super prévisible, ben, quand on investit là-dedans, c'est beaucoup moins risqué. Donc, ça revient à mon point principal. Moi, je veux investir dans une plateforme comme Kajabi qui se positionne comme un leader dans l'industrie, qui fait des acquisitions, qui a beaucoup de financement, qui a beaucoup d'employés, qui démontrent qu'ils vont continuer d'être les leaders. Et puis moi, je veux investir dans une compagnie comme celle-là. Et oui, si ça me coûte 50 $ de plus par mois dès le début, ça vaut quand même le coup parce que je n'aurai pas besoin de changer de plateforme. Et puis, je vais pouvoir en faire carrière. Donc, si ça vient de te convaincre qu'il faut que tu te crées un compte sur Kajabi, eh bien, fais-le avec mon lien d'affiliation. C'est le premier lien dans la description. Ça va te donner 2 cadeaux. Premièrement, ça va doubler ta période d'essai de 14 à 30 jours. Donc, tu vas avoir un mois complet pour essayer la plateforme sans payer. Et aussi, le deuxième cadeau, c'est que je vais t'envoyer ma formation gratuite de 3 heures qui s'appelle Puissance Kajabi, qui te montre comment faire de A à Z tout ce que tu as besoin de faire pour créer ton business en ligne sur Kajabi. Comment faire tes pages de capture, ton site web, l'espace membre, transférer ta liste courriel. Et je te donne même un plan d'action pour faire tes premières ventes dans les premiers 30 jours d'essai sans avoir même commencé à payer Kajabi encore, que tu as déjà fait de l'argent. Donc, je te donne un plan d'action là-dedans et tu vas recevoir tout ça si tu t'inscris avec mon lien plus bas. Donc, c'est le premier lien dans la description. Si tu as d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre en commentaire et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.